commence ce journal par ces arrestations en cascade à Niamey. 4 ministres et le chef du parti de Mohamed Bazoum ont été arrêtés selon un communiqué du parti présidentiel. 5 jours après le coup d'État qu'il a renversé, le président nigérien élu est lui toujours séquestré dans sa résidence. On l'aperçoit ici à droite, tout sourire. Et on va retrouver à Niamey Stanislas Poyet. Bonjour à vous Stanislas. Que sait-on de ces arrestations ? Alors pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 4 ministres qui ont été arrêtés. Le ministre des Mines, le ministre du Pétrole, le ministre de la formation professionnelle, ainsi que le chef du parti présidentiel, le PNDS. Ils ont été arrêtés cette nuit. On ne sait pas où ils sont exactement. Ce qu'on sait, c'est que d'autres ministres sont actuellement à l'étranger et que d'autres encore sont à l'abri dans des lieux sûrs, ici à Niamey, des lieux sûrs dont on ne peut pas divulguer l'emplacement pour des raisons de sécurité évidentes. Alors ces arrestations, elles sont peu étonnantes. Nous sommes dans un coup d'État. Arrêter les ministres de l'ancien régime semble être quelque chose de classique. En tout cas, nous verrons dans les jours à venir ce qu'il adviendra d'eux. Qu'en est-il, Stanislas, du sentiment d'hostilité envers la France dans les rues de Niamey ? Alors aujourd'hui, la situation s'est calmée. La ville a retrouvé son calme, rien à voir avec ce qui s'est passé hier où effectivement toute la capitale a suivi ces milliers de personnes qui convergeaient vers l'ambassade de France. Ce qu'on peut dire sur le sentiment anti-français aujourd'hui à Niamey, c'est quand on parle avec les gens dans les manifestations, mais pas seulement, ceux qui sont aussi dans les rues avec qui on peut parler tous les jours et même avant le putsch, il y a 2 choses qui reviennent principalement. La première chose, c'est évidemment l'opération Barkhane, l'opération militaire qui revient à chaque fois. Les Nigériens, en tout cas à Niamey, ne comprennent pas cette opération Barkhane qui pour eux n'a pas de résultat. Ils constatent que les groupes djihadistes sont toujours présents. Ils ont de la famille qui vivent sous le joug de ces groupes djihadistes. Et donc le constat pour eux est simple, si l'opération Barkhane ne fonctionne pas, alors ils doivent s'en aller. La deuxième chose qui revient très régulièrement quand on discute avec les Nigériens, c'est ce qu'ils appellent la prédation économique. Les Nigériens savent qu'ils ont un sous-sol qui est riche en minéraux, en uranium, en or, et depuis peu, il y a du pétrole au Niger. Et ils dressent un constat qui est simple, encore une fois, on a un des pays qui est le plus riche, qui a le sous-sol le plus riche. Pourquoi sommes-nous encore aussi pauvres? Et la réponse, elle est tout trouvée, c'est qu'il y a une prédation des entreprises françaises, et en premier lieu, Orano, anciennement appelé Areva. Voilà, pour vous résumer un petit peu ce qu'on entend quand on discute avec les Nigériens. Simplement une chose peut-être à préciser, 2 choses peut-être à préciser. La première, c'est que de façon assez générale, si les Nigériens sont très en colère contre la politique extérieure de la France, la plupart d'entre eux sont très courtois et très respectueux des personnes françaises. On ne n'est pas inquiété personnellement en tant que Français. La deuxième chose, c'est que Niamey est une ville particulière au Niger. C'est une ville qui est traditionnellement une ville d'opposition. Et donc, ce qui se passe à Niamey n'est pas forcément représentatif de ce qui se passe ailleurs dans le pays.